On est de retour, nouvelle saison de podcast. Vous l'avez vu, on a fait une belle pause. On a pris le temps de digérer les 2 premières saisons, de réfléchir un peu à ce qu'on allait faire sur cette nouvelle saison, comment s'améliorer encore un peu plus, vous proposer des nouvelles choses. Et la première chose qu'on a fait et à laquelle on a pensé, c'est, vous le voyez, on a 4 grosses caméras qui nous filment plein sur notre gueule, histoire de bien voir tous nos petits boutons là qu'on personne ne remarque d'habitude. Mais voilà, ça fait partie des améliorations. On arrive avec plein de nouvelles choses, plein de nouveaux concepts, plein de nouveaux formats. Au moment où cet épisode sort, vous l'avez vu, nous nous sommes lancés sur Twitch. Voilà, une autre évolution, un autre kiff qu'on avait envie de se faire avec Charles et avec Thomas, parce qu'on le reçoit pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Salut Thomas. Bonjour. Comment très vas-tu ? heureux d'être là. Très bien. Écoute, très bien. On est un samedi, c'est le week-end. Il fait beau. Il fait beau. Très bien. Très content d'être là. Thomas, c'est avec lui qu'on a du coup imaginé, conceptualisé tout ce qu'on fait sur Twitch, qui nous rejoint avec Charles sur toute la partie, on va dire, plus éditoriale de Twitch, parce que donc il y a Thomas et il y a Charles, mon fidèle ami et mon fidèle, voilà, mon joyeux luron préféré, en fait, j'ai envie de dire. Ça va mon Jules ? Ça va mon Carlos ? Ça va Thomas ? Ça va. Tranquille. Ça va. On va bien. Yes. Et toi, tu vas bien ? Moi, je suis hyper content. Déjà, on filme, donc il faut commencer à regarder dans le petit objectif là-bas. Non, hyper content parce que on prend le temps de bien faire les choses. On a des bonnes idées. Je sais pas quand sort cet épisode, mais en tout cas, c'est le premier qu'on tourne. Donc, hâte de voir ce que ça va donner, autant sur... Là, on n'y est pas encore, mais sur Twitch. Sur le phone que la forme. Sur le phone que la forme. On a Robin aussi qui nous fait un petit bisou. Voilà, on embrasse Robin qui nous rejoint aussi dans la podcast industry. Exactement. Le melon du mec. Parce que on double les effectifs. Maintenant, on brasse. On double les effectifs. Donc, on double Robin qui est l'homme derrière son ordinateur qui fait tout le montage, qui va nous décharger beaucoup de travail. Et on est très content qu'ils nous rejoignent. Et pour ce premier épisode, on a aussi, en plus de Thomas, l'immense honneur de recevoir Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Attends, faut que je regarde la caméra là. Tu regardes la caméra, tu ne regardes pas la caméra, tu nous regardes nous. C'est même mieux si tu nous regardes nous. Ah bah parfait. Comment ça va, Math ? Bah ça va. Contente ? Contente, ouais, stressée. Non, en vrai, c'est un bel exercice. Je suis contente. Je pense qu'à la fin, on sera fiers. Et hâte de voir ce que ça va donner le fait d'être et enregistré et filmé. Et de discuter de nous. Surtout que c'est septembre et que c'est la rentrée. Voilà, c'est la rentrée. C'est septembre. On va discuter de nous. Et quoi de mieux que le mois de septembre et de la rentrée pour discuter des bonnes résolutions après les études. C'est la rentrée des classes. Voilà, c'est la rentrée des classes. Alors, du coup, pas pour nous. Non. Plus pour nous. Oh là, non. Ça y est, c'est fini. Nous n'avons plus de rentrée des classes. Pour certains d'entre nous, ça fait un peu plus longtemps qu'il n'y a plus de rentrée de classe. Pour d'autres, c'est tout frais. Première rentrée sans classe. C'est la première non-rentrée. Et donc c'est un peu tout ça qu'on va aborder dans cet épisode. On avait envie de parler de ça avec Charles parce que du coup on va dire le mantra, le leitmotiv du podcast depuis le début, c'est du coup de donner la parole aux jeunes de 25 ans et de comprendre un peu ce qu'ils peuvent traverser, comment ils le vivent, et puis qu'ils puissent témoigner sur leur passion, leur métier, et voilà, qu'ils aient la parole pour raconter tout ça. Et donc ça nous a semblé intéressant de parler de toute cette vie après les études. Donc on a réfléchi un peu à des grands thèmes. L'idée, c'est pas qu'on fasse que vous nous racontiez toute votre vie de A à Z. Oula, on n'est pas conseiller d'orientation encore. Non, on n'est pas conseiller d'orientation. Comme à chaque fois, je le rappelle, mais ce qu'on dit n'est pas une vérité générale. Bien sûr. Ça ne correspond Parlez pour pas... Gordu. Ok, mais ça demandait là. Mais non, ouais, c'est pas une vérité générale. On n'est pas en train de dire qu'on a forcément raison sur tout, mais en tout cas, l'idée là, c'est vraiment de partager un peu comment nous on le vit, comment on le ressent, comment on l'observe autour de nous et comment on l'observe même chez nous. Et donc on a réfléchi à plein de sujets qui vont dans ce thème de un peu la vie après les études, l'entrée dans le monde professionnel, la fin de l'école, tout ça. Surtout que c'est un passage qui est quasiment obligatoire pour tout humain de manière générale. Il y a forcément un moment où on doit travailler, on doit se lancer. Donc ça arrive à tout le monde, c'est plus ou moins actuel selon ceux qui commencent à bosser à 16, ceux qui font médecine et qui font 48 ans d'études. Eux, chapeau bas. Donc on va discuter de tout ça aujourd'hui. C'est actuel pour certains d'entre nous, d'autres un peu moins. Donc ouais, pour commencer, on peut peut-être faire un petit tour de table. Un petit CV. Sur un petit CV en 3-4 points un peu globaux
de où on en est et comment on se positionne par rapport à ce sujet-là. Je propose un nom-prénom, l'âge, niveau d'études fini ou en cours, et sinon ensuite vers quoi on s'est orienté l'avenir très proche. Voilà. Ok. Vous voulez que je commence ? Vas-y, Math. Allez, Mathilde. J'ai 24 ans et là, je vais être diplômée d'un Master 2 en stratégie de marque et communication. Et, Bravo, super. Ouais. Bravo Mathilde. Enfin, normalement, on n'a pas encore eu les notes, mais normalement, on aura le diplôme. Et là, en septembre, mon alternance va se terminer. Donc, j'étais dans une agence de communication et c'était un peu un gros point d'interrogation. Et normalement, je vais partir à l'étranger pendant 1 an. Faire jeune fille au père. C'est ça. Cool. Voilà. Belle Ok. présentation, c'était parfait, c'était clair, nickel, limpide. Thomas, à toi de jouer. Alors, Vous vous doutez bien qu'on n'a pas pris les gens par hasard. non, Thomas, 25 ans, du coup. J'ai été diplômé il y a 2 ans et demi d'un Master 2, du coup, en management avec une spécialité consulting. J'ai enchaîné directement après avec le monde du conseil, du coup, logique. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi et là, j'ai décidé que c'était pas ce qui me convenait. Et du coup, je suis en process de réorientation et je suis tout fraîchement inscrit depuis hier à un programme de réorientation et de bilan de compétences. Et j'espère que ça va bien m'aider à avancer, mais content de cette démarche, en tout cas. Thomas. Ouais, pour compléter un peu, du coup, oui, c'est un choix assez récent de se réorienter. Ouais, ça date d'il y a, là au moment où on tourne, c'est quoi, c'est 3 mois 2-3 mois. Je suis sorti, on est le 9 septembre, je crois. On est le 6 septembre, Pas très du tout, exactement. ok. On est le 6 septembre et je suis plus dans les effectifs de ma boîte depuis le 8 août. Donc ça fait 1 mois que j'y suis plus. Voilà. Donc très très récent. Très Toi, mon récent Jules et plein de choses à découvrir. Oh là oui. Donc moi, Jules, 25 ans. A priori, on l'espère comme Mathilde, fraîchement diplômé d'un master en stratégie de marque et communication. Parce que vous êtes dans le même. C'est Parce ça. que, Ouais, voilà, on s'est rencontrés accessoirement. en master. on s'est rencontrés il y a 2 ans en master et donc pareil, moi j'ai fini mon alternance, enfin je finis mon alternance pareil fin septembre et Sauf que toi, il te garde. c'est que moi j'ai un travail. C'est bien réglé. Non, j'ai décidé de prolonger en CDI du coup à partir de début octobre dans une boîte qui fait de la production de contenu, de podcasts notamment et un peu de stratégie de marque. Voilà. Rien n'est dû au hasard, mon Jules. Exactement. Carlos. Charles, 24, bientôt 25 ans dans 1 mois et demi. Small baby. Exactement. Diplômé d'une école d'ingénieur en spécialité bâtiment, aménagement, architecture. Et actuellement, je suis en CDI depuis bientôt 2 ans. En octobre, ça fera 2 ans. Dans une boîte qui fait de la rénovation d'appartements et de maisons pour des particuliers. Voilà. En tant qu'ingénieur travaux. Voilà. Donc comme ça, tout le monde a un peu le contexte de chacun. La première question qui nous est venue avec Charles, et la première chose sur laquelle on s'est dit, mais attends, est-ce que c'était le cas ? C'est comment est-ce que déjà on projetait ce moment-là de transition, de fin d'études, rentrée dans la vie professionnelle ? Alors, est-ce qu'on le projetait relativement, on va dire sorti de lycée ? Comment on le projetait ? Est-ce qu'on le projetait déjà ? Si oui, comment ? Je veux bien qu'on discute un peu de ça avant de rentrer dans le vif du sujet, mais chacun vous entendre sur cette projection potentielle de la fin des études, la fin de l'école. C'est vrai que quand on est au primaire, collège, lycée, même études sup, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Et c'est un peu ça le but de l'ouverture de Jules, c'est il y a plein de moments où on doit réfléchir à ce qu'on doit faire plus tard. Combien de fois on nous pose cette question et très souvent la réponse la plus spontanée c'est je sais pas. Sauf que plus l'échéance arrive, c'est-à-dire la fin des études, plus on est un peu désorienté. En tout cas, c'était mon cas. C'est quoi le moment ? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez été sûr de vos choix d'études déjà, de ce premier choix qui vous emmène vers le métier, et ensuite pendant les études, ça fuse aussi. Alors, stage et tout. En tout cas, de mon côté, je pense que je me suis pas assez posé la question et c'est pour ça que je me retrouve, c'est plutôt un mal pour un bien, mais je me retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout visualisé. C'était une période où j'étais pas spécialement
intéressé par les études. Du coup, j'ai fait un choix un peu forcé de faire une école de commerce. Et du coup, pendant ces 5 ans, je me suis laissé un peu porter par ce qu'on me disait, par le programme, par plein de choses, mais sans réellement avoir une vision construite et claire de ce que je voulais faire dans la vie. C'est pas pour rien que j'ai fait un master en conseil, parce que conseil, ça veut franchement tout et rien dire. Donc globalement, je savais que derrière, ça allait m'ouvrir. Est-ce que c'était une sorte de perspective de me dire, tu sais pas ce que tu veux faire, donc fais quelque chose qui ouvre des portes larges, ou alors est-ce que c'était justement pas une top réflexion, arriver à un stade où en fait tu te retrouves en 5e année, il faut trouver un stage. Ah bah ok, donc là c'est maintenant, et c'est des questions auxquelles si t'as pas réfléchi un tantinet avant, et tu te prends un petit mur quand même, hein. En vrai, ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça de mon côté dont ça s'est passé. C'est une succession de choix qui était pas assez réfléchi, un peu forcé, pour rentrer un peu dans... Forcé par toi ou forcé par les gens qui t'entouraient, genre les profs, les... Non, pas les profs. Moi, je dirais que s'il y a un peu un... Mais je pense qu'on l'a... Enfin, vous avez donné votre avis, mais je pense qu'on l'a un peu tous les 4... Je sais pas, en tout cas pour Mathilde, enfin pour les autres. Mais on a un peu tous ressenti cette petite pression qui venait de là-dessus. Du parental supérieur. De la hiérarchie. Bon, c'est bien, allez, maintenant tu fais des études. Et donc ça a influencé mon choix. Je pense que j'aurais pas fait pareil, si j'avais eu plus de temps pour réfléchir. Mais oui, ça vient d'une pression que tu te mets toi, que les autres te mettent, que en fait, t'as quand même, mine de rien, quand tu fais une école de commerce, ça coûte des thunes, et donc à un moment donné il faut aussi faire un métier qui rapporte de l'argent. Donc comme t'as pas d'idées, de trucs, en fait tu forces et tu vas là où tu peux gagner de l'argent, là où tu sais pas, où c'est large en termes de compétences, là où et de métier. le vent te porte là aussi où un peu. Et malheureusement malheureusement non pas malheureusement, non en vrai je retire ce que j'ai dit, parce que j'ai appris De toute façon, je pense qu'on en parlera aussi de ce malheureusement ou non, mais non c'est pas malheureusement, je retire ce que j'ai dit, mais voilà, enfin bref, je me suis un peu étalé. Du coup, tes stages, ça t'a permis de... J'ai fait mon stage dans la boîte dans laquelle j'étais embauché. Ok. Et avant, j'ai fait des stages... j'ai été... c'était du piston, donc globalement, j'ai pas non plus fait l'effort de choisir des stages qui auraient pu m'aider à m'éclaircir. Enfin, franchement, j'ai une belle part de responsabilité. Tout fait par défaut, quoi. Exactement. Oui, tu t'es laissé porter. Exactement, ouais. Et juste pour continuer un peu sur toi, Toto, est-ce que justement dans cette histoire de projection, est-ce que tu avais une espèce de conscience quand même qu'il y avait une échéance, ou alors tu t'es dit jusque là je me laisse porter, donc continuons à me laisser porter sans forcément marquer un temps de là ça y est je bascule de... Non, je me suis laissé porter jusqu'au bout, pour la simple et bonne raison que en fait je m'étais mis une pression de fou pour réussir mes études, et du coup je me suis dit tant que je les ai pas réussi, j'arrivais pas à occulter mes études pour penser à l'après. Et du coup en fait jusqu'au bout, parce que tes partiels, comme vous l'avez dit, vous êtes diplômés, je crois que ça allait jusqu'à votre dernier jour, Mathilde et Jules, vos partiels, en fait t'es jusqu'au dernier jour, donc jusqu'au dernier moment t'es sous cette pression, et en fait ce moment où t'en sors, t'es diplômé, tu fais maintenant je fais quoi, tu vois, mais part du contrat rempli, donc tu le fais avec l'esprit plus léger et serein surtout. Voilà. Et toi, Matt, cette projection de fin d'école, nous c'est très frais, donc on a peut-être un peu moins de recul que Thomas et Charles, du coup, mais quand même, ça fait du coup 2 mois que c'est fini, et que on a... Mais même à plus grande échelle, si tu vois avant tes études sup, quand tu étais au lycée et tout, quand tu dois remplir Parcoursup, là aussi tu dois te projeter, mine de rien, donc t'essayes un peu d'anticiper l'après-étude. Moi, ce qui est très bizarre, c'est que je fonctionne très projection court terme. En fait, j'ai du mal à me projeter sur du long terme. Genre 6 mois ou... Genre 6 mois, 1 an. Non, 1 an. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense pendant mes études, j'ai dû faire 4 écoles différentes, quoi. Même si ça restait à chaque fois dans le même secteur. En fait, le problème, c'est pas que je me posais pas forcément... Pardon. C'est pas que je me posais pas forcément la question, c'est plus que je m'en posais beaucoup, et j'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui me plaisait à 100% pendant 5 ans. Et en fait, mon parcours, je l'ai vraiment vu comme un petit peu une construction. C'est-à-dire que chaque année,
suivant les études que je vais faire, suivant l'école dans laquelle je vais être, suivant les projets perso, les projets pro, enfin je veux dire les stages et alternances, on construit et ça me permet de m'ouvrir sur plusieurs choses, mais j'ai toujours pas le sentiment, après 5-6 ans d'études, d'avoir vraiment trouvé ce que je voulais faire. Donc en fait, à la fois c'est positif, parce que je me dis que je pourrais toujours me Parce que me tu sais ce que tu réorienter. veux pas faire. Je sais même pas si je sais ce que je veux pas faire. Après, il y a aussi des choses à prendre en compte. C'est aussi le milieu duquel tu viens. Il y a beaucoup d'écoles que j'aurais peut-être aimé faire, mais qui étaient privées ou payantes, notamment toutes les écoles dans l'art, on va dire. Il y a aussi l'ambition, je dirais. L'ambition? Ouais. Genre une ambition pour toi ou... Ouais. Je pense qu'au départ, j'étais un petit peu comme Thomas, je me laissais plus porter. Et j'ai toujours joué la carte de la sécurité. Donc ça, c'était peut-être la seule pression que j'ai pu avoir de mes parents. Mais en soi, ils m'ont jamais forcé ou orienté vers une voie plutôt que l'autre. Ils m'ont toujours même soutenu. Mais il y a l'ambition de se dire, vu que je viens déjà de Grenoble, le fait d'être arrivé à Paris et d'avoir pu faire un master ici, c'est déjà cool, tu vois. Ah ouais, t'as eu l'espèce de step, j'arrive à Paris. En vrai, ouais, parce que pour dans mes ma études et famille, tout. à part mon grand frère qui a fait une prépa, une école d'ingé, en soi, je sais pas. Je pense que C'était vu déjà que une t'as moins de réussite. modèles, tu penses que les choses vont être plus compliquées. Alors qu'en vrai, ça va pas forcément être plus compliqué. C'est pas parce que personne dans ta famille l'a fait avant que tu vas pas y arriver, tu vois. Mais ça, tu le sais après coup. Et ça, je le sais après coup, ouais. Le fait de se dire, non, mais en fait, tout le monde a des capacités. Après, il y a aussi, on n'est pas tous informés de la même manière. Il y a beaucoup de passerelles qui existent. Et c'est pour ça que je dis aussi, souvent, on a une vision un peu idéalisée de notre parcours en études supérieures. Je pense qu'à moins d'être en PACES ou d'être, par exemple, en école d'archi ou autre, des filières qui vont assez droit au but et qui demandent une certaine expertise, la plupart des métiers qu'on fait, en vrai, il y a tellement... tu peux tu y peux y accéder arriver de plusieurs manières. C'est ça. Et tu peux passer à la fois par le privé, à la fois par le public. Donc non, en vrai, je pense que je me suis jamais vraiment projetée. Et même là, à l'heure actuelle, je sais toujours pas quel est mon métier de rêve au bout de 5-6 ans. Et donc voilà. Waouh, métier de rêve. Ouais, Je pense que déjà, t'es pas la seule personne qui te pose cette question. Ouais. Moi-même, je me pose la question. Mais aujourd'hui, j'ai pas trouvé mon métier de rêve non plus. Ça peut aussi te rassurer sur le fait que y a beaucoup de choses que je pense qu'il y a un bon 70% de métiers que j'adore et après 30% que j'aime un peu moins ou où je suis un peu plus neutre. Trouver son métier de rêve, de toute façon, il y a des défauts dans tous les métiers. Hein. Ça, je pense que c'est pour ça aussi que t'as aimé certaines formations et tu les as quittées par la suite parce qu'il y avait les défauts que tu voyais. C'est pareil dans les stages d'ailleurs. Mais ouais, très intéressant. Ouais, projection court terme, en vrai, c'est... Je sais pas, 4 écoles, ok. Et tout à Paris? Non, j'ai commencé par un DUT GEA à Grenoble. Ouais. Ensuite, je suis rentrée en... GEA, juste gestion des administrations, c'est ça? Ouais, et des entreprises. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment une très bonne formation. Je crois que maintenant, c'est passé en 3 ans. Et en fait, ce DUT m'a permis d'avoir une passerelle avec l'IEP de Grenoble, donc Sciences Po Grenoble. J'ai fait un semestre, j'ai arrêté. J'ai fait un service civique dans le street art. J'ai repris une L3, vu que j'avais pas validé, vu que j'avais arrêté en cours de route à Sciences Po, à l'IE de Grenoble, en management. Et après, master à Paris, stratégie de marque, communication. À l'IE de Paris. Je peux faire un petit retour en arrière? C'est quoi tu faisais quoi en service civique dans le street art? J'étais médiatrice culturelle. Donc en gros, je devais faire des visites à des classes, à des groupes et présenter des fresques du street art dans Grenoble, suivant des thématiques. Ok, et Grenoble est une capitale du street art? Ouais, il y a le Street Art Fest qui est un des plus gros festivals européens. Ok. Anecdote. Bon à savoir. Il faut un jingle, les mecs. Putain, depuis l'épisode avec Guillaume, on doit faire ce putain de jingle. Putain, jingle. Mais ok, ouais, intéressant cette notion de projection un peu court terme. Genre, un peu, ok, on va y aller. Enfin, un peu step by step, pardon, et pas une projection très lointaine en mode, bon, ok, j'ai ça en ligne de mire, donc un peu, il faut que je m'arrange pour trouver le moyen, mais l'objectif, c'est ça, c'est un peu genre, chaque année, ok, bon, à la fin de l'année, qu'est-ce que je veux, en gros, un peu, où est-ce que je veux en être, qu'est-ce que je veux avoir fait, qu'est-ce que je veux faire, quoi. Ça, malheureusement, il y en a beaucoup, hein.
Enfin, je sais pas si vous-même c'est ça, ou même dans votre entourage, mais qui finissent et au bout des 5 ans, ils sont en mode pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'en suis là J'avoue chiant. J'étais dans le guidon pendant 5 ans. Qu'est-ce que j'ai En fait, je pense que ça va aussi très bien introduire la prochaine notion sur laquelle on va débattre. C'est que tous les ans, depuis que tu es, disons, en première section de maternelle, à chaque fin d'année, tu sais que l'année prochaine, tu vas monter d'une classe. Puis ensuite, tu vas passer au collège, puis ensuite, tu vas passer au lycée. Donc en fait, ta projection sur le long terme, elle est déjà établie parce que de toute façon, tu sais que tu vas aller jusqu'à ton bac, tu vas pas arrêter tes études avant le bac. Puis tu sais très bien que on a de la chance. Ça dépend. Non, ça dépend, mais en général, tu sais que c'est l'année vrai d'après, qu'en c'est général, il y a l'échéance du fin de collège, il y a un brevet, quoi. partiel, machin. Ensuite, il y a le bac. Je passe dans la classe d'après parce que il y a aussi les parents, mais aussi soi, il faut apprendre. Puis ensuite, tu trouves une école. Bon, tu changes ou tu changes pas, mais à la fin de l'année d'après, tu sais que tu passes en L1, en L2, en L3, en M1, en M2. Il y a toujours une année après. Et en fait, après le M2, à moins que tu fasses un doctorat, mon pote. Une petite thèse. Voilà, Une petite thèse, après la fin des études, c'est vrai que c'est exactement ce que disait Thomas tout à l'heure. Tu te retrouves à devoir trouver pas un M1, un M2, pas un master, pas une école supérieure, pas un lycée, pas un truc. Non, tu dois tout simplement trouver ce que tu dois faire dans la vie. Comment tu vas occuper tes journées. Vas payer tes impôts, mon pote, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut que tu payes ton loyer. Donc, c'est cette période-là qui est un peu stressante. Et donc, la première notion qu'on voulait intégrer avec Jules, c'était la notion de cycle, qu'elle se fasse sur de court terme, sur les études sup. Pour vous, la fin des études, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Comment vous appréhendez déjà, Ouais. vous, dans votre vie, cette notion de cycle? Est-ce que vous avez l'impression de... Alors, ça peut paraître très négatif, la manière dont je vais le dire, mais de vivre par cycle, ou en tout cas d'avoir une espèce de segmentation inconsciente que, en fait, ça, c'était un premier cycle, puis ça, c'est un deuxième, puis là, c'est un troisième, etc. Est-ce qu'il y a cette notion déjà qui rentre en jeu? Et à quel point la fin de l'école, la fin des études, le passage dans la vie professionnelle a marqué ou pas la fin d'un cycle? Ouais, je rejoins votre réflexion autour c'est le fait qu'on a une année supplémentaire qui arrive, etc. Et que ça, la scolarité primaire, collège, lycée, c'est un premier cycle, c'est les bases. Ensuite, tu as un deuxième cycle, je suis d'accord, qui est de la première année à la 5e année, enfin, peu importe l'année à laquelle tu t'arrêtes. Et ensuite, pour moi, tu as un troisième cycle, mais qui est découpé en cycle lui aussi. Ouais. Parce que t'as un troisième cycle global qui va être je travaille. Mais je pense que à la différence des générations passées, sur une grande partie des nouveaux de notre génération, des gens qui arrivent sur le marché du travail, on va faire plein de jobs différents. Donc en fait, tu vas avoir plein de cycles à l'intérieur de ton cycle. Après, peut-être que, tu vas te dire à 40-50 piges, j'ai vraiment trouvé le taf de rêve et donc je vais pas bouger. Mais globalement, il va y avoir plein de cycles, à part comme ce que disait Mathilde juste avant, qui est, en fait, tu as fait archi. Remarque, même en archi, tu peux avoir, j'imagine que tu as différents types d'architecture, donc en fait, tu peux avoir des cycles à l'intérieur. Mais par exemple, tu es oncologue ou tu es médecin généraliste, globalement, tu as quand même t'as des métiers assez directs où tu n'as qu'un cycle. Mais en tout cas, je pense qu'il s'agit de nous. Après, la question, elle est aussi ouverte sur la notion de cycle dans la vie perso aussi. Tu vois, il y a le pro, mais il y a aussi comment tu le vois, comment on le voit de manière générale. Moi, je sais que je découpe pas mal ma vie par cercle vicieux et cercle vertueux. Moi, j'y crois aussi pas mal dans le pro et dans les études. Donc pour toi, c'est plus des cycles. Ouais. Okay. Mais qui sont pas découpés en années. C'est une question de ressenti. En ce moment, je me sens bien. Ça fait 3 mois qu'il m'arrive que des trucs cool. Où là, il m'arrive que des merdes depuis 1 an. J'aimerais bien changer les choses. Et après, c'est une façon de voir les choses. Mais... Ah oui, toi, c'est plus en fonction de tes émotions, des phases par lesquelles. En vrai, c'est quand même une grosse question, parce que là, on se questionne vraiment sur le sens de notre vie. Est-ce qu'elle est linéaire aussi? Ouais. C'est un peu le but. Oui. Non, mais sans rentrer dans le deep profond, tu vois, mais pour rebondir, moi, je sais que j'ai du mal à segmenter. J'ai un peu l'impression que je construis un truc genre en mode, en fait, j'ai eu un premier cycle genre 0-7 ans, tu vois. Ensuite, 7-15. Ouais. Ensuite, 15-20. Ensuite, 20-25. Mais là, tu vois, je sais même pas si je suis à la fin d'un cycle ou pas. Et en fait, je le construis pas vraiment par rapport à mes études, même si j'ai quand même vécu un vrai changement dans ma tête au moment où j'ai fini l'école.
et que là je commence petit à petit à réaliser avec on est le T'as pas 6 fini septembre. l'école encore. Si j'ai fini, j'y retournerai pas, Inch'Allah. Surprise. Yes. Mais non, je pense que j'y retournerai pas. Mais tu vois, là, par exemple, me dire, on est le 6 septembre, je n'ai pas vécu de rentrée, alors que ça fait 20 ans qu'on vit une rentrée. J'ai un peu l'impression quand même que ça marque un truc d'après et que en fait maintenant la norme c'est ça, alors qu'avant tous mes septembre c'était dans quelle classe je vais être ou alors quel prof je vais avoir, quoi, globalement. Mais du coup moi c'est plus un fonctionnement de cycle par âge plutôt que un truc de ok j'ai eu le lycée d'abord puis le collège puis le lycée puis les études sup. Pour moi, je pense que les cycles, ça dépendait plus de l'école dans laquelle j'étais. Comme si chaque du coup, cycle toi, était... c'était un peu ça. C'était un peu un an, un cycle, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, tout changeait. C'est-à-dire que je me disais, OK, là, pendant un an, j'ai ce projet pro, je m'invente cette vie. Tu te fais des nouveaux potes, t'es dans un nouvel environnement. Et en fait, moi, je vois ça à la fois comme des cycles, parce que forcément, il y a des choses qui se reproduisent. Et avoir des cycles, ça me rassure aussi. Dans le sens où des fois, tu as une routine, des habitudes, sauf que tu peux très vite t'ennuyer ou tourner en rond. Et en fait, quand on prend du recul, en fait, je dirais que la vision micro, on a l'impression d'être dans des cycles. Et quand on prend de la hauteur et qu'on prend plus une vision macro, là, tu te rends compte que tu évolues de ouf. Ouais. Et qu'en fait, c'est plus linéaire. Donc, c'est des cycles, mais qui évoluent comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu ma question, c'est pas grave, ça va. Sur quel point de vue ça évolue Parce que tu te rends compte quand même que tu deviens de plus en plus mature. Mine de rien, tu te construis aussi. Tu es plus affermi au niveau de tes choix. Et ouais, je pense que... Mais pour arriver à prendre ce recul-là, pour moi, il faut sortir d'un cycle et faire une pause. C'est ça, ma question. C'était du coup... comme les cycles, toi, c'est un peu une manière de se réconforter, ou en tout cas de se conforter dans un choix ou dans une situation. À quel point... routine. Ouais, tu vois, tu disais, il y a une routine qui s'installe. Moi, je sais que c'est un peu ça, c'est que quand je sens que je bascule ou que je change de cycle, il y a une espèce de pression ou d'appréhension qui naît, alors que, des fois, ça peut être juste, c'est pas forcément, tu vois, un changement de vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est que comme du coup je le vis pas forcément en année scolaire ou en tout cas en moment un peu charnière, il y a ce truc de ok en fait là j'en sais rien mais là je commence à sortir, à avoir des potes, à être moins avec ma famille, donc pour moi ça tu vois c'est un changement de cycle aussi, c'est que je commence à m'épanouir tout seul ou en tout cas avec d'autres gens que ceux avec lesquels j'ai grandi, et moi l'appréhension elle se fait plus de ok mais à quel point je suis en train de perdre ce que j'avais avant, ou juste je le garde de côté et je construis autre chose de nouveau. Tu construis autre chose, je pense. Tu le perds pas. Surtout quand tu parles non, mais de c'est ça, famille, mais après coup, tu Ouais. t'en rends compte. Mais tu vois, moi, je sais que je suis quelqu'un de très nostalgique et que là, j'ai vraiment l'impression d'être à la fin d'un cycle où, mais c'est pas par rapport aux études, c'est plus par rapport aux rencontres, aux gens ou en tout cas la vie que j'avais jusqu'à présent, qui était rythmée certes par l'école, mais qui du coup amenait son lot de sorties, de projets, de vacances, de trucs, de machin. Là, c'est, ok, maintenant, comment je vais réussir à vivre autre chose tout en ne pas oubliant ce que j'avais avant, ou en tout cas le vivre d'une manière différente, tu vois. Et c'est là-dessus où moi, je suis il y a des fois où c'est stress total, quoi. Putain, merde. Mais en fait, lui, ça se trouve, je vais plus jamais le revoir de ma life. Ou alors, ce moment-là, je le vivrai peut-être plus jamais. Et c'est ça qui me... Genre la rentrée des classes. Non, pas forcément la rentrée des classes, tu vois, mais genre... Ouais, c'est dur d'être comme ça doit te... T'as une nostalgie négative ? C'est pas forcément négatif. Ah ouais. Enfin, tu vois, je le vis pas... Déjà, bon là, c'est encore un autre sujet, hein, mais pour moi, la nostalgie n'est pas forcément négative, mais... Non, c'est pour ça que je te demande, c'est les négatifs. Non, c'est pas négatif, c'est plus l'appréhension de se dire, ok, qu'est-ce que je vais vivre maintenant ? Tu vois ? Parce que t'as peur à la fois de... en fait, c'est l'expression, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes derrière, quoi. Ouais, exactement. C'est qu'en fait, tu t'es conscient des choses à la fois négatives et à la fois positives que tu laisses derrière toi. Donc forcément, les choses positives, ça te fait un petit pincement au cœur. Et en fait, le problème, c'est que tu sais pas du tout. Enfin, c'est pour le meilleur comme pour le pire. C'est comme changer de ville, changer de taf. Ouais, non, mais c'est ça. Changer de relation amoureuse. Enfin, c'est soit derrière, t'es vraiment heureux et ça te permet
ça te permet de construire quelque chose d'autre, soit en fait, il y a aussi une peur du regret. Mais le truc, c'est que si tu tentes pas, tu pourras Mais jamais là, savoir. dans l'occurrence, dans ton choix, c'est juste que dans ta réflexion, c'est juste que t'as pas le choix, là, en soi. Ouais, non, Parce c'est juste que j'ai pas le choix. Et je suis t'es- pas en mode putain, ça va être l'enfer ce qui m'attend, tu Ouais. vois. C'est plus de se dire, ok, j'avais un rythme, une manière de faire certaines choses jusqu'à présent, mais ça va justement, tu vois, je trouve que ça s'accompagne aussi de toute cette routine qu'installe l'école. C'est que tu vois, Ouais. genre, tu sais que tu vas retrouver telle personne 5 jours sur 7, que tu vas pouvoir prolonger avec telle personne les 2 autres jours de la semaine, ou en tout cas que tu vas pouvoir vivre ce genre de truc, aller boire un verre beaucoup plus facilement, ou se retrouver beaucoup plus facilement, etc. Machin. Ah bah, ouais, je sais pas, moi je suis. Enfin, pour moi, tu peux totalement, à quelques différences près, mais tu peux calquer ce modèle sur le modèle dans lequel tu rentres dans la vie active. Non, En mais tout bien cas, sûr. Mais ça... Tu passes 5 jours sur 7 avec des gens, tu peux voir des gens à l'extérieur, Ouais, tu peux non, mais... voir vivre la même En chose. fait, Oui, tes mais anciens camarades de classe, c'est tes futurs collègues, en fait, c'est la même chose. Ouais, C'est non, mais exactement ça. Non, mais Sauf évidemment, que t'es tout le temps dans la même classe. c'est exactement ça, tu vois, mais c'est plus une question de, par exemple, tu vois, je sais pas, il y a certaines personnes dans notre classe avec qui je m'entendais bien, aujourd'hui ils se barrent, loin, on sait pas s'ils vont revenir, voire même, c'est sûr qu'ils ne vont pas revenir, donc le côté facile qu'on avait de pouvoir se dire, attends, on sort des cours, viens, on va se boire un verre, là, en fait, c'est plus possible, tu vois, ce genre de truc. Ah, mais c'est Ouais, encore. ouais. C'est presque trop. Enfin, je trouve que t'as quand même. Mais du coup, t'as ce plaisir quand tu vas les revoir. Non, mais Parce bien que sûr. c'est un travail à faire aussi. C'est pas quelque chose qui. Enfin, Ouais. entretenir une relation amicale, c'est dur. Parfois. Non, mais c'est sûr. Mais tu vas surkiffer de ces moments-là et ce sera d'autres. Tu vois, tu parlais de la création de d'autres moments de ce que tu allais vivre. Ce sera d'autres sensations qui seront encore plus ouf que la fameuse routine dans laquelle tu pouvais te dire je les vois tous les jours, je vais boire un verre. non, mais Et bien c'est sûr. d'autres sensations, t'as plein de trucs à te dire. Enfin, Ah non, mais je c'est dis, en d'autres fait, trucs très cool. je dis pas que ce qui m'attend va être horrible. Je sais que je le dis peut-être pas forcément, mais je dis pas que ça va être horrible. Je dis juste que, en fait, là, il y avait des trucs qui me plaisaient vraiment comme ça marchait aujourd'hui, jusqu'à présent. Ça ne va plus pouvoir marcher comme ça parce que c'est l'évolution de la vie, tu vois. Mais donc, comment réussir à garder ces trucs-là? Et comme tu dis, ça se travaille. Il y a moyen que ça se fasse différemment, sous une autre forme, de manière moins récurrente. Ça, il y mais aura du coup, d'autres choses. il y aura d'autres choses qui les remplaceront, et ces moments-là, en fait, quand ils se reproduiront, ils seront décuplés en termes d'émotion, mec, ce sera parce que en fait, ça fou. sera plus routinier comme ça l'était avant, et donc c'est au contraire, ça va être trop bien, mais c'est plus ok, il faut que j'accepte que ça va plus être comme ça. Moi, Tu je le vois ressens totalement comme toi, Jules. Comme une page qui se tourne, mais ça, c'est comme quand tu déménages autre. Et ouais, je crois que je suis aussi nostalgique des études. Même si, pendant qu'on était en études, on attendait que ça. En fait, c'est toujours ça, c'est quand t'es en justement, plein une dedans. des questions qu'on s'était posées Ouais. avec Charles en préparant l'émission, mais c'est Laquelle ? la question de regretter ou pas. On va en parler après, ça. Ouais, on va en parler après, mais oui. c'est une question qu'on s'est Bien sûr. posée. Moi, le dernier jour on a fini nos études avec tous mes potes sur un festival. Je suis parti du festival, j'ai grave chialé ma race. Et au final, pour vous dire un peu ce que ça fait 2 ans après, ça va. En fait, de toute façon, le temps fait bien les choses. C'est comme les gens du lycée que tu disais, ah là, ça va être horrible, on va plus jamais se revoir et tout, ça va être l'enfer, comment on va vivre. Et au final, soit tu finis par les revoir mais c'est parce ça. que c'est des potes à toi, soit tu finis par les revoir et quand tu les recroises dans la rue 5 ans après, qu'ils te disent, ouais, c'était chaud, on va se prendre un verre. Si on s'est pas vu en 5 ans, c'est qu'il y a peut-être une raison. Nicolas. Non, je rigole. J'ai pas d'ancien pote qui s'appelle Nicolas. Mais voilà, quoi. Mais non, donc, mais c'est normal que ça fasse bizarre parce qu'en fait, c'est une collègue qui m'a dit ça. L'humain, il est souvent plus enclin à rester dans une situation qui est confortable ou inconfortable, qu'il connaît, plutôt que d'aller vers une situation qu'il ne connaît pas, mais qui pourrait s'avérer beaucoup plus confortable, voire beaucoup plus heureuse. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le monde pro, de bosser, de rentrer chez moi, de pas avoir de devoirs à faire, d'avoir un salaire confortable qui tombe tous les mois, d'avoir un appart avec mes meilleurs potes. Et en fait, ça a été un twist de malade, quoi. Et parce que je suis en coloc avec Thomas, si les gens savaient pas, mais donc ça amène autre chose. Ouais, Je vois très bien votre point de vue où vous êtes parce que mais en je suis plus le de vieux ça, tonton, mais je l'ai vécu, j'ai chialé. Et puis surtout, ce qui est genre, c'est pour ça que tu te dis, mais putain, arrête de réfléchir comme ça, c'est que tout ça, comme tu dis, en fait, on a eu la même chose quand on est parti du lycée, tu vois. Oui, bien sûr. Ce truc de ça y est, ma vie s'arrête, Ouais, terminé. Mais le lycée, ça fait encore différent parce que là, moi, j'étais content de tu fais partir, sur 4-5 ans tes études sup. Enfin, là, c'est quand même quand tu arrives en terminale, c'est. On commence quoi à l'école à 2 ans? On va en maternelle à 2 ans? C'est de tes 2 ans à tes 18 ans.
16 ans qui se cut d'un coup là. Donc c'est encore différent. Bah après ça dépend, tu vois, encore une fois, quand tu déménages, quand tu changes d'école, quand tu changes de ville, etc. machin, je pense que du coup ce cycle relativement long que toi t'as vécu, parce que du coup bah voilà, t'as évolué toujours dans le même écosystème, avec les mêmes gens, dans les mêmes écoles, en tout cas collège, lycée. Ouais. Donc ça fait quasiment 10 ans de ta vie. Ouais. Oui, c'est sûr que le choc il est brutal. Là, le choc il est brutal, mais non, mais c'est sûr. Enfin, ce côté nostalgique, il est un peu genre t'es un peu en mode mais arrête de. Enfin, moi, le nombre de fois, je me dis mais c'est pas possible, arrête de penser à ça, alors que tu sais très bien que ça se passe toujours comme ça et c'est toujours la même chose et tu vas très vite voir que en fait c'est encore limite mieux après quoi. Mais bon, voilà, l'appréhension de la fin de cycle. Et l'appréhension aussi du futur. Transition, elle est magnifique. Oui. Alors magnifique. Les deux, on va vous cuisiner maintenant. Non, mais c'est un peu mon job, voilà. Mais non, mais ouais, c'est l'appréhension aussi de se dire, ok, est-ce que parce que qui dit fin de cycle dit choix à faire, forcément. Quand on bascule, quand on change de cycle, en tout cas quand on a l'impression de changer de cycle, c'est que soit on a fait des choix, soit il y a eu un avant-après qui fait que la vie change. Et donc, forcément, la notion qu'on voulait aborder après, c'était cette notion d'échec, réussite, de capacité à tenter, à essayer. Du coup, d'échanger un peu sur ce truc de, ok, certes, c'est un nouveau cycle, on vient Enfin, on a compris, hein, globalement c'est un nouveau cycle, on vient d'en finir un qui, comme l'a dit Mathilde, en fait c'était ok, je tente là-dedans mais finalement ça marche pas, ou Thomas comme tu l'as vécu aussi, de dire en fait je suis le truc, finalement ça me plaît pas. À quel point quand on pense études, vie pro, etc. machin, il y a une notion d'échec qui apparaît, ou alors, un peu bateau comme phrase mais c'est un peu le cas, je connais plus l'échec, c'est ça que tu veux dire? Non, mais en gros, tu n'échoues pas, juste tu apprends, quoi. Est-ce que y a quand même une appréhension de se dire ah là, quand même, j'ai un peu foiré mon truc? En vrai, non, parce qu'on peut rien regretter. Moi, je parle plus pour moi, mais en fait, quand tu le vois comme une construction, tu vois quand même que ça t'a permis d'évoluer et d'apprendre des choses et de t'ouvrir à de nouvelles choses. Donc en soi, non. Par contre, c'est vrai que pendant tout mon master, par exemple, j'ai pu me mettre la pression, puisque je pensais toujours à l'après. C'est-à-dire, est-ce que je reste sur Paris ou pas ? Est-ce que je vais trouver un travail à temps ou pas ? Parce que forcément, tu as aussi des conditions financières. Tu as aussi vouloir trouver un travail qui te plaît. Enfin, tu as plein de questionnements. Et ce qui est bizarre, c'est que du coup, pendant 2 ans, je me suis mis une pression de dingue. J'ai stressé, tout ça pour qu'au final, en un week-end, je décide de faire un virage 180 degrés, de me dire, ah bah non, en fait, et si je me cassais à l'étranger et que je me laissais tranquille pendant 1 an pour prendre le temps de faire tout ce que j'ai jamais eu le temps de faire, et essayer maintenant d'arriver à faire des choix peut-être plus réfléchis et moins par défaut, tu vois. Et c'est au bout de 5-6 ans. Donc, je pense qu'il faut le voir comme quelque chose de positif à la fin des études. C'est soit ça va te permettre de enfin te lancer et donc de travailler. Dans un truc que tu as construit pendant X années. Ou même... parce qu'il faut bien que ça s'arrête un jour. Ouais, ou même des fois travailler dans quelque chose qui n'a pas de lien avec tes études, mais que tu peux quand même faire directement après. Ou ça peut aussi te permettre des fois de te réorienter, tester d'autres choses. Mais c'est comme si, vu que tu avais validé tes 5 ans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as une pression en moins. Et donc... c'est comme si maintenant tu pouvais faire un petit peu ce qui te plaisait. Ouais. C'est un peu paradoxal. Ah ouais, comme ça. Bien ouais. D'accord. T'as un cahier des charges que t'as rempli, mais maintenant c'est vite ta vie va au bout, quoi. Ah ouais, je suis d'accord. Il y avait cette notion un peu de contrainte. Ah mais complète à 100%. Il y avait. Puis en fait, quand t'es lancé et que t'arrives en 4e année, t'arrives en 4e année, tu fais vas-y, je pousse jusqu'au bac plus 5, quoi. Ouais. Puis t'es en 2e année, t'as validé, tu es en 3e année, tu fais je vais valider ma licence. Ouais, je l'ai pas du tout vécu comme ça, moi, parce que je savais que j'allais aller au bout de mes études 5 ans. Après, mon choix, il était aiguillé depuis plus longtemps, il était plus évident, en tout cas pour moi. C'était plus... Après, justement, j'ai fait mes 5 ans, maintenant, faut les mettre en œuvre, quoi. C'est pas, ça c'est fait, on passe à autre chose. Maintenant, faut prendre ça, il faut l'appliquer, faut le rendre rentable, en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Moi, je l'ai plus vécu comme ça. En tout cas, sur le court terme, sur les 2, 3, 5 premières années de boulot...
rentabilise maintenant tes années d'apprentissage, va bosser et va voir ce que ça donne, quoi. Mais parce que tu avais l'impression d'avoir quand même trouvé alors ouais, c'est-à-dire que moi, à la différence de par exemple vous deux, j'avais trouvé en partie ce que je voulais faire. Et je me pose encore des questions aujourd'hui sur de quelle manière Est-ce qu'on va l'ouvrir ce putain de bar ? Voilà, est-ce qu'on va l'ouvrir ce bar ? Non, mais sur la manière dont je vis mon métier, sur la manière dont je travaille, sur la ville dans laquelle j'évolue. Le but, c'est de prendre ce que j'ai maintenant et le faire évoluer au fur et à mesure. Mais je suis assez certain que je veux travailler dans ce secteur-là, ouais. Parce que du coup, c'était un peu, ton discours était un peu paradoxal sur. Tu dis que tu te mets pas de contraintes, mais tu dis que tu sors d'études et que tu veux rentabiliser. Tu te mets un peu une contrainte de rentabiliser. Moi, c'était évident à la fin des études, bosser pour activer en gros le mode j'ai fait mes études, maintenant je vais bosser direct pour pas perdre de temps. Là où certaines personnes font une année de voyage, là où certaines personnes continuent de faire des stages ou refont d'autres études. Il y en a qui, dans mon école, ont fait plus 2 ans, dans des écoles d'archi, dans des écoles de commerce. J'ai des potes qui ont fait des VIE, par exemple. Ça, c'est du boulot aussi, mais moi, je voulais trouver un CDI où je me projetais sur longtemps. Ah, donc toi, t'arrives à te projeter quand même sur du long terme ? Sur long terme, 2-3 ans, quoi. C'est énorme. Non, parce que je trouve que la pression, ça vient aussi de la projection. Enfin, à la fois, c'est positif, et je pense qu'il faut se projeter un minimum pour savoir où on va, pour avoir un but. Mais pas trop non plus. Ouais, parce qu'en fait, on peut pas tout anticiper, et tu peux toujours faire une rencontre, tu peux toujours avoir une opportunité qui tombe, et ta vie, elle peut radicalement changer d'un jour à l'autre. Donc moi, je favorise quand même beaucoup plus l'instant présent que la projection à très long terme. Comment je me sens maintenant, c'est quoi mes appréhensions sur ce qui arrive, parce que comme tu dis, on peut pas anticiper. C'est dans Kung Fu Panda qui dit ça. Un grand philosophe. C'est vrai, elle est trop bien cette phrase. Putain, c'est marrant parce que moi, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu les études, et en tout cas ce cycle-là, comme un espèce de laboratoire à taille géante de... Ok, en fait j'ai une idée, je vais essayer de construire tout mon truc pour arriver à ça. Finalement ça marche pas, comment je peux bifurquer, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, comment je peux tester autre chose. Et du coup j'ai un peu l'impression d'avoir fini ces 5 ans d'études avec une espèce d'impression de me dire ok, en fait j'ai testé et j'ai essayé de mélanger plein de trucs, et à la fin j'en ressors avec, mais encore une fois je dis pas que c'est facile, hein, et que ça n'a pas été genre 5 ans en mode yo, en fait je tente plein de trucs, c'est génial. Non, c'est pas évident, parce que ça veut dire que tu te fais une projection. Moi pour le coup je fonctionne un peu par projection, et de me dire ok, j'ai un objectif, en tout cas j'ai une envie de faire ce truc là, qu'est-ce que... Encore ce bar. Ce foutu bar. Qu'est-ce qu'on a pour rêve de monter un bar dans le sud-ouest un jour. Mais let's go. Mais non, mais en tout cas ce truc de en fait j'ai une idée, j'ai vraiment envie de faire ça, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, et qu'est-ce qu'il faut que j'essaye, ou en tout cas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à ce truc là à la fin. Et si ça marche pas, ok, il faut que je retrouve un truc, une espèce d'objectif en tout cas, de me dire en fait comme ça tout ce que je fais sur l'année ou les 2 ans qui viennent, je prends l'exemple par exemple pour moi du master, mais moi j'arrive en master en mode ok, là finalement j'ai décidé que l'objectif que je m'étais fixé depuis 10 ans, en fait c'est pas celui-là exactement que je veux faire, que je veux avoir, donc essaye de te retrouver un objectif, et comment les 2 ans qui viennent vont être utiles pour prendre tout ce que tu peux prendre pour réaliser cet objectif. Et c'est pour ça que pour moi c'est un peu un laboratoire, c'est que après, il a fallu 1 an pour me poser, réfléchir à tout ça, un peu à tête reposée, etc. machin. Mais du coup, ce qui fait que j'arrive à la fin de mes études en mode, en fait, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé, j'ai adoré. Petit regret, tu vois, de pas de me dire, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de cette matière, ou un peu plus de ce truc-là. Oh là, ouais. Putain, c'est fort. Ouais. Mais parce que j'ai pas le même ressenti à ma droite. Non, mais je sais, et je suis un peu ovni là-dessus, tu vois. Et du coup, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que, parce que des mots là-bas c'était du journalisme que tu voulais faire, est-ce que finalement de pas avoir réussi ces concours c'était un mal pour un bien du coup? Parce sûr. Que tu retrouves au final tu retrouves ce que tu aurais pu faire avec plus de liberté. Ah mais c'est évident. En fait ça m'a genre. Ouais, t'en sais rien. Comment ? T'en sais rien ce que ça aurait pu te donner. Si, parce que je l'ai pas fait du coup. Je me suis pas entêté, tu vois. Ah, tu t'es pas entêté, c'est vrai. Mais si tu l'avais eu ton diplôme.
Ah bah ça aurait été, ça se trouve j'aurais été tout aussi content. Et Tu si vois. t'avais gagné au loto, tu vois, par exemple. Ah bah ça, je leur ai ouvert ce bar. mais non, enfin au final, tu vois, je me suis pas entêté, j'ai décidé de faire autre chose et dans ce sens-là, c'est un mal pour un bien. C'est que il a fallu quand même. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis content de ce que je fais, j'ai un peu un objectif, j'ai un peu une idée de ce que je veux faire et probablement, enfin, que ça aurait été sûrement différent, est-ce que ça aurait été bien ou pas, mais en tout cas, là aujourd'hui, je peux dire que ce qui est arrivé il y a 3 ans, en fait, bah, c'est plutôt bien pour ce qui m'arrive maintenant, quoi. Et je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Mathilde. Ouais. Parce que du coup, tu as fait pas mal d'écoles. Tu te poses visiblement 2000 questions secondes. Pour toi, c'est des échecs, c'est des réussites. Est-ce qu'à chaque fois que tu as changé d'école, c'était j'ai raté, je continue? Tu as dit tout à l'heure que c'était une notion de progression, mais là, dans ce qui va arriver là, cette année, là. Ah non, pour moi, je vois absolument pas ça comme un échec parce que au final, j'ai quand même tout validé et en vrai, tout m'a quand même plu. Et comme je disais, c'est plus notion de construction. C'est plus de dire, ok, bah toi, ce sera peut-être pas linéaire, peut-être pas aussi simple que pour d'autres, parce que tu te poses encore beaucoup de questions et tu dois tenter plus de choses, mais tu construis, tu prends ton temps, et c'est peut-être important aussi de pas se comparer, parce qu'on a tous des envies différentes, on a tous une notion même de l'ambition différente, du bonheur différent, et plus essayer de trouver sa voie. Et je reviens sur quelque chose d'important que Jules a dit, voir un petit peu ces années d'études comme un laboratoire, c'est cool, parce que si vous avez la chance et si vous avez le temps en dehors de vos études, parce que je sais que des fois ça peut être compliqué, parce que certains peuvent avoir un job ou d'autres contraintes, mais de tester même des choses, en vrai, je pense que c'est en testant à côté, en expérimentant, en essayant de découvrir des passions, que tu peux aussi te créer un portfolio personnel qui fera la diff à la fois sur ton CV, mais qui te permettra, en dehors de tes études, de voir vraiment ce qui te plaît ou pas. Et ça peut être en lien avec tes études, donc monter un projet associatif ou autre, comme quelque chose qui est pas du tout en lien avec des études, mais qui te permet de couper et de faire une pause et d'avoir une autre vie à côté. Je sais pas trop comment tourner ça, mais je pense que s'il y a vraiment une déterre à se mettre, c'est essayer d'entreprendre le plus possible pendant les études, parce qu'on a le temps. On a pas mal de personnes disponibles autour de nous qui ont encore le temps parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas encore de famille ou autre. Et tester, expérimenter au maximum. Ouais, parce qu'il n'y a pas cette notion de... Comment dire ? J'ai l'impression que tant que tu es encore un peu à l'école, il n'y a pas cette pression... J'ai plus le terme, mais cette pression du résultat qu'on peut te mettre au travail. T'as pas de responsabilité plus que ça, quoi. Responsabilité. Moi, je suis là pour ça. Non, mais c'est ça, c'est que t'as un peu la responsabilité que tu as à ce moment-là, c'est de penser à toi, en gros. Ouais. Tu vois, c'est un peu le moment où la seule responsabilité que tu as. Alors, après, il y a l'alternance, les stages, etc., qui viennent te mettre d'autres responsabilités, mais on va dire que. Ça peut faire une transition sur le thème d'après, mais on va dire que encore aujourd'hui, la société, ou en tout cas la manière dont ça fonctionne, fait que quand tu es à l'école, on va t'excuser beaucoup plus de faire quelques erreurs ou de tester des choses qui finalement marchent pas. Là où j'ai un peu l'impression, même si pour l'instant j'y suis pas encore trop dedans, mais une fois que t'es plus à l'école, il y a un peu ce truc inconscient de se dire en fait là j'ai plus le droit à l'erreur, en gros. Je suis pas d'accord avec toi, mais ça dépend du métier que tu fais. Non, mais ça dépend du métier, mais... Je parle pour moi. L'avantage que tu peux avoir quand tu travailles, c'est que tu peux aussi tester des nouvelles missions selon les missions qu'on te donne en parallèle de ta mission principale. En tout cas, mon manager, il m'a donné d'autres missions à faire en parallèle de mes chantiers pour me responsabiliser, pour apprendre d'autres choses, pour creuser. Donc, tu as aussi moyen d'apprendre des nouvelles choses et pas rester dans la pression de ta fiche de poste et voilà, moi j'ai un cahier des charges, je dois faire ça, c'est ce que je rends à la fin du mois. Ça, t'as la possibilité de le faire toi, mais c'est pas le cas dans toutes les boîtes, tu vois. Et c'est vrai, de un, c'est vrai, et de deux, c'est pas parce que tu travailles que pendant que tu travailles, tu te poses pas aussi de questions sur est-ce que je suis bien dans mon taf, tu continues aussi de progresser sur ce que j'ai envie, parce que en fait la prochaine étape, quand t'es en train de travailler, c'est souvent quel poste je vais avoir après. Donc en fait, il y a quand même une amélioration, tu vises quand même. Pour la majeure partie des gens, moi je vise une amélioration, je vise un jour d'être manager par exemple, gérer des équipes,
bah, ça se construit de la même manière que quand tu passes de stagiaire à salarié, bah, tu passes de salarié à manager peut-être. Et donc, tu aussi construis à ce moment-là comment tu vas arriver là-haut. Ouais, mais je maintiens quand même ce truc de quand t'es encore, en tout cas, dans ce cycle d'école, d'études, etc., machin, t'as moins la pression. Enfin, comment dire ? On t'excuse plus de Ouais, C'est de te une- planter. te C'est planter. une autre manière, pour reprendre les mots de Mathilde, c'est une autre manière de construire en fait quand tu Ouais, bosses ouais, après. oui. En fait, c'est un entonnoir en gros. Quand tu es en études, tu prends plein d'infos, tu tries, t'es en labo, etc. Et puis quand tu bosses après, s'il n'y a pas de fuite, par exemple, toi, il y a eu fuite, tu Il y a vois. une fuite de gaz. là. Toi, il y a eu Et fuite de gaz. explosion. Et l'entonnoir, il a Toi, il y a eu sauté fuite- de la tu vois, bouteille. toi, il y a là. eu fuite de gaz à ce moment-là, bah, c'est pas exclu que moi un jour j'ai une fuite de gaz, tu vois. Parce que du coup, Toto, on le disait en intro, mais du coup, toi, là, t'es en plein process de réorientation, pardon. Si on reste sur cette notion échec, réussite, se tromper, réessayer, est-ce que quand tu t'es rendu compte que c'était pas que ça te correspondait pas ce que tu faisais, est-ce que tu l'as vécu un peu comme un échec ou en tout cas un truc un peu négatif, ou ça a été que ce truc de dire mais putain, mais heureusement que je m'en rends compte et en fait du coup bah c'est absolument pas un échec, mais justement la plus grande réussite ça a été de pouvoir se dire mais là c'est pas ça quoi. Est-ce que tu pourras répondre à la question pas aujourd'hui, mais pendant que tu étais en train de le faire? Parce qu'avec Oui, je vois ce que tu dis. Avec du recul, du coup, je vais dire que c'est pas si terrible que ça, et je le pense. Déjà, de toute façon, ça a duré combien de temps déjà? Pardon, j'ai craqué mes doigts. C'est quelque chose qui était caché depuis le début. Au fond de moi, je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Donc, globalement, je l'ai pas c'est quelque chose qui s'est construit dans ma tête au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des missions que j'ai faites. Mais ce qui était un peu paradoxal et ce qui a mis du temps à faire en sorte que je prenne une décision, c'est que c'était un métier dans lequel je me débrouillais pas trop mal. Donc tu avais un peu ce parallèle on parlait de la zone de confort tout à l'heure, de se dire bah en fait au pire ça me plaît pas de ouf, mais je reste dedans, je gagne des thunes, bon bah ok, pourquoi pas. Je suis pas mauvais, je me débrouille. Ouais, c'est ça, tout ça roule. Et puis il y a eu bref une dernière mission machin, et là j'ai senti que c'était vraiment fini, c'était fini. Et donc au début forcément tu le vois un peu comme un échec, mais en fait c'était construit, donc c'était un peu un contraste bizarre dans ma tête. Une fois que ta décision est prise et que t'es sûr de toi, ce qui s'est passé au mois de avril-mai dernier, là c'est plus un échec. Là au contraire, là une fois que t'es lancé, que tu arrives à obtenir ce que tu veux obtenir, quand tu as un plan clair dans ta tête, que ça se passe bien avec ta boîte. Enfin, franchement, moi j'ai vécu un échec, mais c'était une bête de réussite. Hein. Ouais. Et tu me la notes celle-là. Mais ça sera le titre de l'épisode. J'ai connu un échec, c'était un bête de réussite. C'était une putain de réussite. Non, mais Wallah. c'est vrai. Et en fait, je regrette pas non plus parce que globalement, j'ai appris une montagne de choses, mais tellement de trucs qui vont me servir après. J'ai rencontré des gens trop bien, qui m'ont bien encadré, qui ont bien été à l'écoute, que bah tu vois, tu parlais des gens que tu vois à l'extérieur. Hier je parlais encore avec des gens du taf que je vais revoir, après tu vas me dire ça fait que 2 mois que je suis parti, mais voilà, non, franchement au début peut-être un peu un petit échec, mais maintenant je suis tellement fier de WAM de partir et de faire mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait 50% du chemin, là il me reste les 50%. Une fois que je serai à 100%, que j'aurai trouvé un taf que j'aime, là je peux te dire que je pourrais pas être plus fier. Hein. La 6 sur l'autoroute du bonheur, Franchement, celle qui va directement à Saint-Tropez. Je suis 5ème. Franchement, ouais. J'ai un faute 5 sur l'autoroute, voie de gauche, et là c'est toujours tout droit. Ah, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. En vrai, j'ai trop hâte. Parce que pareil, mais en fait je suis un roi de la transition, je crois. Mais t'es un monstre, mec. Non, mais parce que je veux bien aussi t'expliquer un peu comment t'as eu le sentiment que les autres... Attends, j'essaye de mettre les mots dans le bon ordre pour que ce soit français. Comment la décision que t'as prise a été vécue autour de toi. Je pense notamment par tes parents parce que c'est une autre génération, une autre vision, mais du coup c'est aussi un thème qu'on voulait aborder avec Charles, cette notion de la vision du travail, la vision de la carrière dans la société aujourd'hui.
après, on ira sur autre chose que tu as dit, Mathilde, au début du podcast. Mais d'abord, si on reste sur toi, comment tu as eu l'impression, toi, tu le vis pas comme un... Enfin, tu l'as peut-être vécu un petit peu comme un échec au début parce que c'est une décision qui, du coup, voilà, tu te rends compte, en fait, que t'as pas perdu, mais que tu mets fin à 2 ans de ta vie un peu de manière brutale. Aujourd'hui, c'est pas un échec, mais est-ce que tu as l'impression quand même que prendre cette décision autour de toi, ça a pu être vu comme ça? Alors... Bon, courage, poulet. Non, c'est une bonne question. Non, dans un premier temps, de toute façon, c'est toujours un truc... J'ai commencé au bout de 1 an... Ça faisait 1 an que j'étais dans ma boîte, j'avais déjà failli me barrer, et du coup, mes parents étaient plus ou moins au courant de la situation, que ça me plaisait pas plus que ça, machin. Au début, pas fou. Franchement, pas fou. Non, pas dingue. C'est ce que j'ai dit. Je me suis pas senti méga compris dans mes choix. Et ça t'a freiné? Ça m'a freiné au début, ouais. Et puis après, comme j'ai dit, en fait, c'était un peu bizarre parce que ça m'a un peu freiné, primo. Deuxièmement, il y a quand même des exemples autour de moi qui sont pas foufou, et du coup, moi, ça m'a mis un frein aussi. Et troisièmement, en fait, au bout de 3-4 mois de mission, on a commencé, mais je pense qu'avec du recul, c'était volontaire, on a commencé à vachement me brosser dans le sens du poil au taf. Donc en fait, tu te dis, ok, ils sont cool, ils sont sympas, on me fait des bons, enfin, j'avais des très bons retours de tout le monde. Donc en fait, je me suis enfermé là-dedans. Donc au début, je l'ai mis dans un petit coin de ma tête. Ensuite, j'ai terminé une autre de mes missions. Je suis arrivé sur la dernière que j'ai faite là, et là, je savais que c'était ma dernière chance. J'avais déjà dans ma tête, je m'étais dit, ça me plaît pas, je me casse. Tout le monde était plus ou moins au courant. Et donc, quand j'ai pris cette décision au mois d'avril de me barrer, là, pour le coup, j'ai senti une compréhension du stress de la part de mes parents, même des gens autour, mais une bonne compréhension. Et donc en fait, ça m'a encore plus boosté dans mon choix de me dire ok, là t'as tout le monde autour de toi. J'en ai parlé avec vous aussi, avec les copains, avec les collègues, copains de vie, quoi. Ouais, franchement. Et non, et tout le monde était hyper compréhensif, et du coup ça m'a bien boosté. J'ai été compris, puis en fait tu te rends compte que au travail, en fait, c'était hyper bizarre parce que j'avais l'impression d'être le seul à en parler de ce mal-être un peu de notre génération, du truc. En fait, on t'a forcé, non. Tu t'es mis en tête qu'il fallait que tu fasses un taf, qu'il faut machin, que t'as pas plus réfléchi. En fait, plus tu parlais aux gens, plus j'avais l'impression de démocratiser le truc autour de moi. Ouais. Et puis je disais, moi, en fait, ça me plaît pas, je vais me barrer. Ah ouais, moi aussi, en fait, parce j'aime qu'il y pas en trop. a qui veulent pas se l'avouer, parce qu'ils ont fait ça toute leur vie, ils se disent, c'est pas maintenant que je vais tout remettre en question. Peut-être que si, en fait. Et puis, c'est des gens qui ont entre mon âge et... tout de l'orientation, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Moyen celle-là, mais bon, on verra. On verra si on la garde. Tu cuts ça, s'il te plaît. Non, et donc, en fait, ça m'a encore plus conforté. Je me suis dit, ok, je suis pas fou. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont fait me dire que j'étais pas fou. Et donc, au final, même si les autres, avec toutes les discussions que j'ai eues, j'étais persuadé que c'était bon. Et puis, au bout d'un moment, le regard des autres... et à la fin, une fois que tu as eu une validation... Et puis, au bout d'un moment, on va parler de ça avec toi après, Mathilde, mais t'es tout seul, mec. Enfin, en fait, t'as beau t'entourer de la manière que tu veux, la seule personne qui peut le faire, c'est toi. Ah, c'est moi, ouais. Mais je le savais. Parce que c'est bien de penser, mais ce qui fait ce qu'on est, c'est nos choix. Donc, en fait, il y a que toi qui peux le faire. Oui. Non, mais je suis d'accord, mais t'as ce truc de. Ouais, mais c'est quand même. Se manger toutes les remarques. Ça, faut quand même que le cerveau il switch aussi. Bien sûr, tu vois. mais je dis, c'est une énorme preuve de courage et de maturité de se lancer aussi là-dedans, parce que. En fait, c'est toi et ta vie. Et je dis que t'es seul parce que les gens peuvent te conseiller de la manière que tu veux. En fait, c'est toi qui décides à la fin. Et puis, pour rebondir et pour que tu nous racontes un peu aussi, Matt, mais toi, c'est un peu ça aussi. Mathilde, c'est un peu toi, le cerveau, pareil, tu sais ce que tu disais. Un week-end, le cerveau, il a switché. Et ce qui a fait que tu t'es dit, mais attends, mais en fait là, je vais me barrer, je vais aller voir un peu ailleurs, voir un autre pays, une autre façon de vivre, une autre façon de voir le truc, et ça, parce qu'il faut que je prenne aussi un peu le temps. Et
pareil, est-ce que cette décision-là, elle a été bien comprise? Est-ce que tu... Pourquoi tu vas? Pourquoi j'y vais quoi? Pourquoi tu vas à Rome? Parce que j'ai fait 12 ans d'italien, mais je sais toujours pas parler. Donc c'est un peu lamentable. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a vraiment la théorie du train. De se dire... mais ça, c'est un truc qui paraît assez évident, mais pourtant qui est hyper dur à appliquer. C'est qu'en fait, souvent, on a mis tellement d'efforts pour arriver à un certain stade, à un certain point. On a investi tellement de temps, de ressources, etc. que, en fait, quand on se rend compte que ça nous plaît pas, on se dit non, mais en fait, c'est un peu ce que tu t'es dit. Faut rentabiliser, du coup, je reste dans le train, même si je sais que ça me plaît pas. Bon, après, toi, sûrement, ça te plaisait, mais quand ça te plaît pas, c'est hyper dur de te dire j'ai fait autant d'années d'études, tout ça dans le vide ou pour rien, mais en fait, faut vraiment pas le voir comme ça, parce que t'en as forcément tiré quelque chose. Et il y a aussi un point qui est grave intéressant que tu disais. En fait, quand t'es diplômé, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est comme si t'avais rempli les cahiers des charges, donc là, tu deviens autonome, plus indépendant, même financièrement, enfin... Et en fait, c'est là que tu te rends compte que en fait, c'est un peu toi le pilote de ta vie. Et pareil, ça paraît assez logique et banal dit comme ça. Mais tu vois, par exemple, tes potes avancer ou faire des choses. Et tu te dis, en fait, ça dépend que de eux. Et il y a des personnes qui sont souvent dans les groupes de potes ou dans mon entourage. Il y a soit des profils un petit peu plus leaders, c'est des personnes assez affirmées, qui n'ont pas peur de faire des choix et qui vont dire, tu sais quoi, ça m'a saoulé, je change. Et après, t'en as d'autres un peu plus dans la retenue, qui ont plus de mal, qui ont une plus forte résistance au changement. Et en fait, c'est en voyant tous ces changements dans ton entourage que tu te dis, vas-y, let's go, moi aussi, tu vois. Ouais. C'est parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus spontanés et d'autres qui sont plus réfléchis. Et les gens réfléchis peuvent avoir plus peur parce que du coup, ils pèsent plus le pour et le contre. Et donc, en fait, ça rend la réflexion moins bénéfique, je pense. Ouais, c'est être frileux ou pas, mais après... Enfin, ouais, ça dépend vraiment, je pense, des personnalités de chacun. Et aussi, en grandissant, quand tu deviens plus responsable, tu te rends compte que écouter ses parents, c'est bien, et son entourage, c'est bien, surtout quand t'as toujours voulu avoir leur validation, parce qu'ils t'ont toujours soutenu, parce que ça comptait pour toi. Sauf que t'arrives des fois à un certain stade où tes parents, même si ils essayent d'être de bons conseils et... Si t'as de la chance, ils voudront ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais ils arrivent à un point où, en fait, ils sont eux-mêmes dépassés parce que t'as tellement construit ou t'es tellement parti dans un univers qui est pas du tout le leur parce que ils ont jamais testé ces choses-là, ils ont jamais fait ces études-là, ils ont jamais habité dans cette ville-là, que eux aussi, ils évoluent avec toi et ils doivent évoluer. Donc, ils ont beau te pousser, au bout d'un moment, le dernier step, c'est à toi de le prendre, quoi. Ouais. Et c'est aussi à toi, en grandissant, de savoir ce qui est le mieux pour toi. Et plus tes parents. Mais c'est dur de se détacher de ça. Et c'est dur d'aller à l'encontre de ses parents. Mais en fait, quand tu leur fais comprendre, en fait, ils vont juste se dire ah ouais, mais en fait, t'avais raison. Et souvent, eux-mêmes peuvent être plus frileux que toi. Parce qu'à leur époque, c'était pas les mêmes conditions. Il y avait peut-être moins de... C'était moins facile qu'à notre époque. En fait, vu qu'il y avait moins de choix, ils se posaient moins de questions. Ouais. Voilà, c'est tout simple. Ils avaient moins de choix, il y avait plus de contraintes. Du coup, voilà. Et eux, à l'inverse, c'est plus à l'âge limite de la retraite qu'il y en a plein qui disent non, mais moi, j'aurais rêvé faire ça ou j'aurais bien aimé faire ces études exactement, si j'avais pu ou si j'avais eu la possibilité. Mais c'est pour ça que peut-être qu'ils se posaient moins la question à l'époque que nous et qui sont peut-être un petit peu plus frileux face au changement. Mais au final, en fait, quand tu changes, souvent en fait ils seront grave contents pour toi et ils vont juste te dire ah c'est bien, t'as bien fait, et toi t'es en mode heureusement que j'ai cru en moi et que je vous ai pas écouté parce que sinon je serais peut-être pas là aussi, quoi. Ouais, il faut pas en tout cas c'était la réflexion que j'avais, c'est il faut pas confondre, et c'est dur de faire, mais ce qui les rassure eux de ce qui est un vrai bon conseil de leurs parents. Ouais. Et ça, c'est on me la note aussi, celle-là, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est vrai. Et ça, c'est hyper dur de faire la part des choses, de se dire, ok, bon, il a peut-être raison sur ce coup-là, ou est-ce que, attends, c'est pas parce que eux, ils vont dormir tranquille, parce qu'ils savent que j'ai un job et du coup, c'est tranquille, ou pas, tu vois, ça, c'est dur. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Mathilde, c'est un autre facteur qui a fait que j'ai décidé de partir, c'est quand
j'ai l'impression que tu vois un nombre de personnes, soit de près ou de loin, ou même quand tu les vois dans le métro, de gens de 40 ans qui ont jamais je pense, en tout cas c'est ce qu'ils retransmettent, qui ont jamais fait plus de choix, qui n'ont pas osé sortir de leur zone de confort et qui ont l'air si tristes. Et je me dis, tu dois avoir tellement de regrets, tu vois. Peut-être qu'on se plantera, j'en sais rien. Au pire, on se relèvera, tu vois. Mais je me dis, faut le tenter, quoi. Si tu le tentes pas, tu vas finir dans le métro, faire ton métro boulot dodo, être déprimé avec Daniel de la Conta qui te raconte sa life et son chat, et en fait, t'en as rien à faire, et puis en fait, ton taf t'intéresse pas, et puis, horrible. Enfin bref. On se rend compte que c'est une chance quand même qu'on puisse se poser ces questions-là. Ouais. Tu vois, et qu'on ait le choix de se dire, ah bah tiens, et si je changeais Enfin, c'est... Ouais, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais les générations au-dessus de la nôtre, ils nous critiquent beaucoup sur le fait de beaucoup changer de métier ou sur le fait qu'on n'ait pas envie de travailler. Alors, en vrai, il y a des jeunes à notre âge qui n'ont pas envie de travailler. C'est un fait. Mais eux, ils disent que c'est la majorité. C'est pas vrai du tout. Mais je pense qu'il y a une part de regret ou de jalousie de leur part, de se dire, d'incompréhension peut-être plus, sur le fait qu'on change de métier, peut-être tous les 3, 5, 7 ans, ou de boîte, ou plus de boîtes en fait, pas de métier, plus de boîtes. Peut-être parce que nous, c'est plus aussi, le sujet est plus ouvert et plus amené, en tout cas moins tabou. Et donc nous, on prend cette chance et on change de boîte parce qu'il y a des choses qui nous plaisent plus, etc. Là où peut-être que nos parents, ils sont trop cantonnés avec des œillères ou la génération au-dessus. Bah, en fait, c'est une chance énorme qu'on a. Ouais, non mais c'est une Moi, chance je le vois énorme. Comme une chance énorme parce qu'on a aussi la possibilité, en ce moment peut-être qu'il y a moins d'offres, mais en tout cas, c'est pour changer de travail. Aujourd'hui en France, Thomas, t'es mon premier pote qui a Pôle emploi, bravo. Yes. Mais il y a plein de manières d'être accompagné. Et sans passer par ce genre d'aide. Donc, non, et puis... par rapport à la société, le regard qu'ont les générations dessus sur la nôtre, elle peut être un peu tronquée. Et le mec de 40 ans qui est dans le métro et qui tient la gueule avec ses écouteurs filaires, bah, lui, il te regarde parfois, je pense qu'il peut te regarder avec un peu de jalousie, je pense. Ah, je pense aussi. Ouais. Ou de regret. Pas forcément de la jalousie, mais plus du regret. De se dire, pour moi, en fait, j'aurais bien aimé aussi changer de boîte, mais en fait, moi, c'était comme ça, donc je vais continuer comme ça. Et donc, je vais rentabiliser ce que j'ai fait avant. Et puis, je trouve que ça va aussi avec ce que tu disais un peu plus tôt, Matt, mais cette notion de métier de rêve. Nous, on est une génération, et je pense que les générations qui vont arriver encore plus ont été éduquées, et on nous a mis dans la tête que, en fait, aujourd'hui, en effet, je pense qu'il y a plus de possibilités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a 15-20 ans. Donc, forcément, beaucoup plus de choix possibles et de manières possibles d'arriver à quelque chose qu'on veut. Et donc, au lieu de nous dire, là où avant, on leur disait, en fait, il faut que tu trouves un job, là, on te dit, il faut que tu trouves ce que tu as envie de faire. Parce qu'on mise pas sur la même finalité. C'est justement la nuance que tu fais. C'est exactement ça. Et en fait, plus l'argent et le poste prestigieux. Alors, il y en a pour qui c'est encore le cas, mais du coup, si tu veux... nous quatre. Ouais. Mais il y en a pour qui c'est le cas, mais du coup, eux, leur métier de rêve, c'est un métier qui va rapporter de l'argent, qui va avoir ceux qui bossent en finance, là, allez-y tous en jogging pour voir. On va voir si vous n'allez pas faire plus d'études. Mais donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de... en fait, nous, on a grandi et on a évolué aussi de plus en plus dans une société. On nous dit, mais en fait, vous avez la chance de pouvoir un peu faire ce que vous avez envie de faire. Et donc, la pression n'est plus de est-ce qu'on va travailler, mais... est-ce qu'on va travailler dans quelque chose dont on a vraiment voulu, qu'on a vraiment voulu, et donc du coup ce qui fait qu'aujourd'hui l'échec il est plus, si on revient un peu sur cette notion d'échec, mais j'ai l'impression qu'on se met plus la pression de se dire putain il faut absolument que je trouve quelque chose qui va me plaire, ce qui est bien, hein. C'est plus la même pression sociale. Mais c'est plus, c'est plus la même pression sociale, c'est que j'ai l'impression que du coup il y a là où la honte la honte, encore une fois le mot est peut-être un peu fort, mais la pression qu'on peut se mettre, c'est de se dire putain, j'ai toujours pas trouvé ce qui me plaît, alors que lui il fait ce qu'il kiffe et il a l'air trop bien, tu vois. Et donc est-ce que tu vois souvent quand tu racontes tes métiers aux gens, tu ne racontes pas les côtés négatifs. Ouais, bien sûr, évidemment. Ma vie elle est trop stylée, mieux que la tienne. Mais tu le vois quand même aussi. Globalement, les gens qui sont contents dans leur travail versus ceux qui ne le sont pas. Bien sûr, ouais. Et c'est ce qui fait que toi, tu as décidé de te réorienter. Et j'ai un peu l'impression aussi
Et j'ai un peu aussi l'impression que Matt, c'est un peu aussi ce qui a provoqué cette décision de partir à l'étranger, c'est que en fait là j'étais pas dans ce que je voulais, donc autant essayer de trouver ce que j'ai envie de faire aussi. Et toi, la manière que tu as trouvé pour y réfléchir, c'est de te dire je me barre, quoi. Après, ouais, c'est ça. C'est vraiment, je dirais, le temps qui me manquait à certains moments pour me dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et après, il y a un autre sujet, c'est est-ce que des fois on n'idéalise pas un petit peu nos passions, et d'où l'importance pendant nos études, quand on n'a pas encore d'enfants, quand on n'a pas encore tout à payer, quand on peut encore être soutenu d'une manière ou d'une autre, de tester et d'essayer, parce que il y en a qui vont s'épanouir en faisant un travail qui est ok, et un travail qui leur assure une situation stable, qui leur permet d'avoir des ressources, et qui permet aussi à côté d'avoir une passion. Et d'autres qui vont se dire non mais moi segmenter ma vie comme ça en deux, ça me correspond pas du tout. Moi, ce que je préférerais faire, c'est que ma passion soit mon métier. Donc il y a ça aussi. C'est ce que tu veux? Moi je sais pas du tout, parce que je sais pas. Non, mais la conclusion de tout ça, c'est je sais pas, c'est faut tester, faut essayer. Non, et puis et rien n'est définitif. C'est aussi, ça va d'un peu dans une idée, quelque chose qui nous était venu quand on a préparé avec Charles, mais cette notion de prendre une pause. On voit beaucoup aujourd'hui des gens de notre âge qui, après la fin de leurs études, se barrent 6 mois, 1 an à l'étranger pour vraiment couper, prendre une pause, réfléchir, voir autre chose, etc. Et c'est quelque chose qu'on voyait pas du tout, en tout cas très peu avant, quoi. Aujourd'hui, j'ai un peu envie de dire, ceux qui enchaînent tout de suite après les études, c'est presque pas c'est du 50-50, anormal, quoi. mais maintenant c'est quasiment devenu 50-50 entre il faut que je prenne une pause et en fait je continue, et on verra bien un peu ce qui s'est passé pour toi, on verra bien jusqu'où ça me porte et jusqu'où je peux aller avec ça, quoi. Le risque du métier passion, c'est que ça tue ta passion, non? Oui, il y en a beaucoup qui le voient comme ça, qui se disent ok, pendant c'est l'a priori 1 ou 2 que j'aurais. ans, ouais, qui se lancent à 100% et qui se disent en fait ça a juste tué ma créativité ou le petit truc que j'avais en le gardant en à côté. Parce que c'était précieux, ouais. Donc ça dépend. Mais après tout ça, c'est aussi le rapport au travail qu'on a, de se dire est-ce que je veux privilégier plus un travail qui me permette d'avoir des ressources, ou plus être heureux au travail, et le côté est moins important. C'est plus est-ce que je travaille pour pourquoi je travaille, vivre, en fait. ouais, C'est ou ça, est-ce la que question. je vis pour travailler. C'est est-ce que je travaille pour juste m'assurer de pouvoir faire des choses que j'aime à côté, ou est-ce que je travaille pour faire quelque chose que j'aime dans mon travail? Un peu ça la question. Ouais, ou tu peux avoir les deux. C'est-à-dire, tu peux avoir un travail que t'aimes et à côté, je dis ça parce que j'ai de la Toi, chance, c'est ton c'est cas, un peu ouais. mon cas. C'est pas tous les jours facile mon boulot, mais si je lise sur une année, globalement, je suis très heureux de mon boulot et je suis très heureux de ce que je fais à côté. Donc en fait, c'est pas binaire comme solution. Et en même temps, tu peux avoir un travail que tu détestes et tu peux être le gars de 40 ans dans le métro avec ses écouteurs filaires qui rentre chez lui. Qui déteste tellement qu'il a plus la motive pour rien faire, quoi. Il mate juste la télé et ensuite il va se coucher, il recommence le lendemain, et lui, il a ce stéréotype-là, ce gars-là, il a une vie horrible. Et on en pense quoi de la dissociation dans Severance, là? Est-ce que ça serait pas une bonne solution? Qui s'en dépasse enfin. Non, mais la conclusion, c'est juste qu'il n'y a pas de vérité générale, et que chacun a son parcours, ça, et qu'il faut pour ça qu'on a pas pris se comparer. 4 cas différents. Ouais. 4 quarts. Mec, j'allais la faire, mais j'osais pas. Oh. Putain, fais chier. Mais oui, il n'y a pas de vérité générale, c'est vrai. Non. Mais ça, tu l'appliques beaucoup, parce que tu dis j'écoute pas les autres aussi. Je regarde pas ce que font les autres. Attends, de quoi? Tu as dit tout à l'heure, je regarde pas. Oui et non. Je me compare pas. Non, tu as dit que tu te comparais pas. Forcément, inconsciemment, je me compare, et c'est ça qui peut me mettre un petit peu aussi de pression, bien sûr. Mais ça te pousse vers le haut, je trouve, quand même. De te comparer? Pas de te comparer, enfin de regarder, tu vois, on parlait tout à l'heure de trouver des gens qui font ce qu'ils aiment, qui font des trucs comme ça. Moi, je trouve ça un peu motivant, tu vois, quand même, de regarder, de se dire, ok, si ils ont réussi, moi aussi je peux réussir. Donc c'est de la comparaison saine, on va dire. Tu vois, mais... Non, faut pas de la jalousie. Non, c'est pas de la jalousie, c'est dire, ok, trop cool, vas-y, il a réussi, moi aussi je vais le faire, quoi.
Mais faut pas que ça devienne maladif de ah ouais, lui il a vachement bien réussi, c'est trop bien, j'aimerais trop être lui, Y en faire a exactement pour ce qu'il qui- y en a fait. pour qui c'est ça. Ouais, non. Non, mais il y a le conseil. Est-ce que vous, enfin, pour résumer un petit peu tout ça, est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé vous donner au vous qui a 18 ans, qui vient d'avoir le bac, pour le rassurer sur tes 5-6 projets, enfin, les prochaines années à venir et tout ce qu'il allait vivre en études? Bah, moi, le conseil, c'est évidemment prends le temps, quoi. Ah, Ah oui, toi, c'est prends le temps. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. C'est un peu t'inquiète. Ouais. En fait, ne te mets pas la pression de te dire qu'il faut absolument tout faire comme c'est indiqué. Je suis d'accord. Prends le temps de faire 7 ans d'études, ou en tout cas de passer 7 ans dans ce moment d'études au lieu de 5 comme c'est recommandé. Prends le temps de, comme tu vas le faire là l'année prochaine, de partir 6 mois, 1 an toute seule dans un truc que tu n'aurais pas forcément imaginé faire. Prends le temps de te poser la question, de te dire est-ce que je suis vraiment bien, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Pour moi c'est bête, mais c'est un peu ça, ce truc de à la fin, plus tu prendras le temps de réfléchir à tout ça et de te poser les bonnes questions, moins tu pourras être déçu à la fin de ce que de ce changement de cycle, ou en tout cas de la fin de ce cycle-là et du passage dans un nouveau. C'est si tu as pris le temps pendant le cycle d'y réfléchir, et bah après ça ira tout seul, quoi. De ouf, je suis tellement d'accord. C'est vraiment limite un conseil, c'est 18 ans, t'as ton bac, si t'es pas sûr, ou si pas forcément être sûr à 100%, mais si t'es pas un minimum convaincu des études que tu vas faire, prends le temps, il va pas, mec. Bah, ou ou alors moi, faut pas... accepte que Ça peut ne pas marcher. Ouais. c'est pas forcément le bon et que tu pourras changer après. Ouais, Tu mais vois je me dis autant prendre le temps de mieux réfléchir et d'avoir cette possibilité-là de se tromper, mais en se trompant par un vrai choix que tu as fait, en ayant bien réfléchi, en arrivant dans quelque chose qui aurait pu te plaire, plutôt vraiment de partir à l'inconnu et de dire bon, ça on m'a dit que c'était T'es pas obligé mal. de tester. Après, t'as 18 ans, t'as pas eu énormément de stages, tu connais pas tous les métiers. Oui, mais tu peux te renseigner sur pas mal de formations, sur plein de trucs, sur Oui, les après, débouchés. ça, c'est quelque sur, chose à faire au lycée. Mais tu dois forcément choisir quelque chose. Elle Non, a mais raison, c'est elle a ça. raison. Non, mais enfin, je veux dire, moi, je suis plus partisane de tendre quelque chose, enfin, ce qui te paraît le plus aligné avec ce que tu veux à faire. l'instant T le plus Voilà, c'est ça. le truc où en tout cas t'as le moins C'est- de c'est doutes. ça. Ouais, mais si t'es C'est pas toujours dans le convaincu. truc de Ouais, mais si t'es construction pas long terme. convaincu, justement, ça va comment de tu vas être convaincu, accepte. comment tu vas être Oui. sûr, mec. Non, mais tu peux être. Pour moi, tu t'es peux obligé- pas être sûr, mais tu T'es peux. obligé de tester quelque chose pour savoir si ça te plaît ou pas. À 18 ans, je pense. À 18 ans, Pour t'es moi, encore tu peux prendre jeune. le temps. Mais bon. Oui, mais après, tu fais quoi du coup à 18 ans? Bah, tu peux bosser, tu peux trouver un taf à côté, t'es pas obligé de rester inactif. Tu vois, tu parlais des passions, des trucs. Ah, bah, mais tu ça, peux- toi, c'est dans le cas où tu veux vraiment pas faire d'études. Non, pas du tout. Tu peux arriver à t'occuper à côté, à avoir un taf, enfin vraiment faire si ta passion c'est le dessin, si c'est l'art, si c'est le sport, c'est plein de trucs. Tu peux te mettre plein de défis ou organiser des activités, bosser, et en parallèle chercher quelque chose qui pourra qui a plus de chances de te plaire, même si je suis d'accord avec vous que tu peux planter et à un moment donné c'est dans la logique, mais je trouve ça bête de partir comme une balle dans un truc qui est en fait si t'es pas minimum convaincu à 50, 60, 70%, bah en fait tu vois, c'est pas le coup. En tout cas, c'est le conseil que je me donnerais à moi de 18 ans, c'est mec, pars pas en école de commerce, quoi. Enfin, si t'as aucune idée, si t'as pas un brin de quelque chose en tête, c'est la pire idée, c'est de partir en études, je trouve. Non, et puis là où je suis assez d'accord avec Mathilde, c'est que tu peux tester 1 an et si ça te plaît pas, tu changes. Ma sœur, elle a fait médecine, en fait, elle a pas aimé, elle est partie en Nouvelle-Zélande, elle est revenue, elle a fait Ferrandi, rien à voir. Hein. Mec, rien à voir. Oui, mais elle a pris le temps, du coup. Oui, mais Oui, elle a mais pris le elle a- temps elle a- et elle elle a a testé. testé. En fait, Parce je que pense que décrocher il y a une question directement. aussi de maturité. Je pense que tu n'es pas assez mature. Enfin, À 18 ans. globalement. Bah, j'étais Enfin, grave je dis pas mature. tout le à monde. 18. Non, mais je pense qu'il y a une question de maturité de se dire, en fait, accepter de prendre le temps, c'est ultra dur. Tu vois, Ouais, je suis d'accord. c'est très difficile de se dire bah non mais je vais pas faire comme Ouais. Plus le temps il passe, plus tu te poses de questions, et plus tu te poses des questions, plus tu dois apporter des Et réponses je à pense tes que questions. Et cette il y a- maturité-là c'est de un se dire, cercle bah en fait, vicieux horrible. accepte de prendre le temps, je pense que tu l'auras une fois que tu te rends compte que tu te trompes. Ouais, ouais. Ouais.
En tout cas, c'est le conseil que j'aurais aimé recevoir si on revient à la question des... Oui, bien sûr. Et je vous prends un V3 quand vous voulez. Et on sort du studio et ça se met sur la gueule. Non, ok. Très bien. Non, Mathilde, si toi, t'avais un conseil à te donner à toi à 18 ans. Bah, moi, ce serait la rassurer et lui dire ne t'inquiète pas, rien n'est définitif, rien n'est linéaire, tu vas construire. Mais tu vas toujours en tirer quelque chose de positif. Carlos, pour finir. Prends plein de drogue, mon gars. Moi, j'aurais aimé conscientiser le fait que j'avais le temps. Et non, mais Merci à toi. non, mais j'étais d'accord avec toi. Ouais, mais encore une fois, c'est assez difficile de répondre à cette question-là parce que moi, en fait, c'est ma mère qui m'a un peu déjà donné ce conseil-là à 18 ans. Elle m'a dit, l'avantage que tu auras en faisant cette école, c'est qu'après, tu auras le choix de faire ce que tu veux. Ouais, mais le choix ne veut pas dire forcément le temps. Je suis d'accord. Celle-là, on a note aussi. Mais elle m'a dit ça et au final, elle s'est avérée qu'elle avait raison. Dans mon école, tu avais plein de spé. Tu pouvais faire de la santé, tu pouvais faire du commerce, tu pouvais faire de la finance, tu pouvais faire de l'architecture, tu pouvais faire du textile, tu pouvais faire plein de trucs. On en revient à l'entonnoir. Oui, c'est ça. Enfin, et en fait, sur un truc large. L'avantage de mon école, c'est que tu pouvais faire... quand tu es ingénieur, c'est un statut comme tu es médecin. Ça veut rien dire. Par contre, t'es ingénieur spé en quelque chose. Et donc, en fait, moi, si après, je veux bosser dans une autre boîte en faisant complètement autre chose, j'ai juste à me former un petit peu. Mais j'ai déjà aussi le statut qui fait que elle avait raison dans le sens où j'ai le choix. Et ça, c'est confortable. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas tellement de regrets sur mes... Moi, ça va. Non, mais moi aussi. Désolé. Mais moi, ça va. Je suis assez conforté dans mon choix. Mais après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de remise en question ou quoi. Mais voilà. Les amis, merci beaucoup. Ouais, de ouf. Ouais, c'était cool. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de tout ça avec nous. Avec grand plaisir. Merci pour l'invite. D'avoir inauguré cette 3e saison avec des caméras sur vous. Ça va, on les oublie Tu en les as fait. oubliés. Ouais. On les oublie les caméras. Depuis comment on doit réfléchir, je pense que tu n'y penses pas. Ouais. Non, merci beaucoup. C'est pas un sujet facile et puis c'est difficile de se livrer et d'accepter qu'on peut dire des choses sans forcément considérer que ce qu'on dit est vrai, mais en tout cas de partager. Donc c'était trop cool d'avoir joué le jeu comme ça. Carlos, on se retrouve vite. Très vite. Pour un nouvel épisode. Pour ceux qui nous suivent encore jusqu'à présent, n'hésitez pas déjà à vous abonner maintenant à cette nouvelle chaîne YouTube. Et c'est de la déconne. Hein. Et ça va être de la déconne en barre. L'abonnement le plus rentable. Non, ouais, abonnez-vous parce que du coup, maintenant tous les épisodes seront filmés et diffusés sur YouTube, ainsi que toutes les rediffs de live. Donc je pense que c'est là où il faut être pour suivre Podcast comme il faut. S'abonner à la chaîne Twitch. S'abonner à la chaîne Twitch, Podcast Live, POTECAST Live. C'est en description. Tout sera en description. Oh là là, tu peux faire ça. On peut faire ça. Comme ça. N'hésitez pas, je continue à le dire et je le matraque, mais vraiment faites-nous vos retours, dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que nous, on imagine plein de trucs, on essaye d'innover à chaque fois, mais pour que ça continue de vous plaire, c'est aussi avec vous qu'il faut qu'on le construise. Donc faites-nous vos retours. Le plus simple pour ça, c'est Instagram, podcast. POTE''CAST et évidemment les commentaires parce qu'il faut qu'on se batte contre ce putain d'algorithme pour vraiment tout exploser et devenir millionnaire parce que je vous rappelle que c'est ça l'objectif. C'est l'objectif. Quel secondaire, c'est le bar. Ouais, pour ouvrir le bar. Pour ouvrir un putain de bar. Et on fera des super live. Un bar à podcast. Et on invite Squeezie. Et on invite Squeezie. Non, merci les amis, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast et sur ce, je vous dis à très vite et une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Ciao. Bye. Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus.